Je vous avoue. Live fini. Non, non. Désolé. Attends, je t'explique après. En fait, j'ai un souci avec Modern Warfare, donc on va partir sur Dark Souls. Je t'explique après. C'est un peu le bordel là. Bon, alors là, normalement. Si on va dans le tableau de bord là, ça m'a remis dans Game M Demo en fait, parce que j'ai remarqué que ça fait ça à chaque fois. Alors attends. Ouais, voilà. En fait, à chaque fois, ça me met ici, ça me met dans Game M Demo, parce qu'en fait, Dark Souls Remaster n'est pas enregistré comme un jeu vu que c'est Dark Souls normalement. Bonsoir la team. Alors attends, j'espère que tu m'entends. Je sais pas si t'es sur l'ancien live encore ou si c'est sur le nouveau. Euh, Bon, est-ce que ça a bien modifié les infos du live? Tu vois, ça me remet, ça me casse les couilles. Ça me remet dans... En fait, dans Game M Demo, Nope, New, ok, ok, tant mieux. Attends, j'arrive dans 2 secondes, en fait, parce que là, je regarde pas mon jeu. En gros, en fait, vu que Dark Souls Remaster n'est pas enregistré comme un jeu à part entière, vu que c'est Dark Souls normalement, et ben en fait, à chaque fois, ça me met dans la catégorie Game M Demo, sauf que je suis pas dans Game M Demo, en fait, donc c'est très très chiant. Il faut que je modifie ça. Il faut que je modifie ça. Ouais, voilà, voilà. Tu devrais enlever la rediffusion de... Ouais, ouais, je vais le faire, c'est que là, je suis sur mon téléphone, donc je crois pas que je puisse le faire depuis mon téléphone, mais t'inquiète, je l'enlève sur le PC dès que j'ai fini le live, hein, je vais pas le laisser, ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas le live qui fait bugger le jeu. En fait, j'ai un problème avec Modern Warfare. Et à chaque fois, ça me le fait. Je sais pas si c'est parce que ma PS4 est trop vieille ou je sais pas. Mais ça commence à me gonfler sérieusement. Alors attends, je vais juste vérifier. Voilà, c'est bon. Là, on est sur Dark Souls. Parfait. Si tu veux, je l'enlève. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Parce que. Easy sur PC, ouais, voilà, mais c'est que j'étais pas sur PC. Je veux bien, s'il te plaît. Parce qu'en fait, en gros, j'ai un souci sur PC. S'il y a d'autres gens qui regarderont la rediffusion qui peuvent m'expliquer ce que c'est que ce bordel, je voudrais bien que vous m'expliquiez parce que ça commence à m'énerver sérieusement. En gros, à chaque fois que je lance Modern Warfare, je joue avec. Quand je le ferme, ça va. Quand je rouvre Modern Warfare le lendemain sur ma console, à chaque fois il est désinstallé, il faut retélécharger 27 Go de mise à jour, à chaque fois. Je vous avoue que ça commence un peu à être chiant. Je sais pas à quoi c'est dû, donc bon, c'est un peu chiant, mais bon, je sais pas. Bon, là, on était ici. De base, je voulais me suicider pour redevenir en mode zombie. Finalement, je vais rester humain. Parce que il y a Kirk qui va nous envahir, donc autant que je reste humain. On va repartir d'ici. Hein. En tout cas, bah, du coup, bienvenue à. What the. Mais il est où? Ah, il est là-bas. Un bug, à mon avis. Ouais, sauf que c'est un peu chiant parce qu'en fait, tu sais, j'ai déjà essayé de le désinstaller complètement et de le réinstaller complètement. Et ça bug encore. Donc, moi, je sais plus quoi faire en fait. Genre, ma PS4 elle fonctionne et c'est pas le problème, c'est ce putain de jeu en fait. Genre, je sais pas ce qu'il a. Bon, attendez, lui, j'aimerais bien qu'il vienne en fait parce que j'ai pas trop envie qu'il vienne me choper dans le dos. Voilà. Quand je vais commencer à descendre. Bon, par contre, j'ai vraiment une arme incroyable. C'est vraiment fou. Bug de jeu, ouais, bah ouais, mais pourtant il marchait très bien jusqu'ici. C'est depuis, je sais pas, depuis quelques temps là, il se tape. Ah non, ça on l'a pas ouvert pour l'instant, il se tape un délire. Attendez, c'est par là qu'il faut descendre ou pas? Non, c'est par là, je crois. Oui, c'est par là, ok, faut commencer par ici. Voilà, attention aux rats, putain, oui, par contre, pour tuer les rats, je vais en chier. Ok. Le gros défaut de cette arme, je le repère direct, je vous l'ai dit, c'est en fait le fait qu'elle ait trop de portée en fait, parce que du coup je suis obligé de jouer très très loin des ennemis et c'est assez compliqué. La grande hache, ok, donc les rats vont peut-être être une calamité pour moi. Par contre, 2 humanités d'un coup. Du coup, aujourd'hui, il va falloir faire. Je l'avais oublié, lui. Il va falloir faire. Comment C'est pas ton problème, essayer d'Activision. Attends la prochaine match. Non, mais ça fait un moment, ça fait 4 mois. Hein. Les matchs elles sont sorties. Hein. C'est que je pense qu'ils en ont plus rien à foutre de Modern Warfare vu qu'ils ont sorti Cold War. Et du coup, ils s'occupent plus de nous en fait, ceux qui ont les anciens jeux. Et du coup, bah, on se fait enculer quoi. Sauf que bon, le problème c'est que j'aurais quand même besoin qu'il règle le problème parce que moi j'y joue à Modern Warfare et en fait j'ai toujours un souci. Donc c'était ça en fait le bug, je comprends mieux. En fait ça me l'a déjà fait mais je pensais que c'était le live mais pas du tout en fait, c'est le jeu. C'est possible ça, ouais, bah ouais, c'est même sûr. Activision ils pensent qu'à la thune. Donc ouais, là je disais on va faire les égouts. On va faire les égouts en priorité. Après on va faire le dragon béant et ensuite je pense qu'on va remonter, on va faire noir souche vite fait pour aller farmer. Ok, ça on va faire plus tard. Pour l'instant je vais aller faire ce qui est là-bas. On va aller tuer le... Donc ça là, pour ceux qui feraient Dark Souls, je vous conseille de passer ici en premier parce qu'en fait il y a un prédicateur ici, voilà lui. Et en fait lui, voilà, faut le tuer parce qu'en fait sinon il va vous faire chier pendant votre combat de boss, il va vous tirer dessus pendant le combat de boss. Donc
Faudrait changer la catégorie. Normalement c'est fait hein. Normalement moi je le vois, je suis en stream Dark Souls. C'est peut-être parce que t'es venu depuis le début. Normalement si tu quittes le live, reviens sur le live, on est sur Dark Souls maintenant. Bon par contre l'arme est vraiment cheatée hein, je vous le dis, c'est fort hein. C'est vraiment très très fort. Bon par contre je suis obligé de me mettre une fiole, c'est chiant. Normalement ouais, faut que tu quittes le live, reviens sur le live, mais normalement c'est bon. Hop. Tac. Alors objet ici. Grand fragment. Bon c'est vrai que fragment, grand fragment, etc. Tout ça j'en ai un peu rien à faire du coup vu que je joue à l'hallebarde de chevalier noir. Bon. Ouais la dragon béant, premier truc. Bon par contre c'est vrai que l'hallebarde je l'avais jamais joué de ma vie. Bon pourtant ça fait un moment que je joue au jeu mais je l'avais jamais joué. Je comprends mieux la puissance de l'arme. Ah, attendez parce que je voudrais d'abord aller voir ce qu'il y a au fond avant de passer par ici. Je sais plus trop dans cette zone dans quelle heure de faire les trucs donc Bon l'avantage c'est que même eux je les tue facilement. C'est vraiment génial. Voilà. Ah oui alors là faut sauter. Hop là. Voilà. Bon toi on verra plus tard. Attendez j'ai déjà remonté ici. Ah alors là il y a la mer des rats donc on va remonter après. Bon je vois qu'il y a quelques personnes sur le live donc bienvenue à vous, ça fait plaisir. Bon, après c'est vrai quand je fais du Dark Souls forcément il y a moins de monde que sur Fortnite hein, mais c'est pas grave. De toute façon comme je dis je voulais faire ce let's play. Je l'aurais fait que je le fasse en live ou pas donc bon autant le faire en live on va dire. Bon là je sais plus trop ce qu'il y a, je vais aller faire la mer des rats écoutez. Alors peut-être que je vais la tuer hyper rapidement mais c'est vrai que d'habitude la mer des rats c'est toujours le perso qui me fait un peu chier parce qu'elle est assez forte. Alors là peut-être que je vais pouvoir l'avoir assez facilement en faisant ça, voilà. Merde, ouais par contre si mon arme ricoche comme ça. Ok bon je lui fais des sacrés dégâts hein. Cette arme est vraiment bien, cette arme est vraiment pas mal. Ok bon bah merde des rafettes, sans trop de problèmes. Âme de guerrier anonyme, très bien. Humanité. Alors normalement là-haut il y a le bouclier, voilà là il y a le bouclier araignée que je vous expliquais l'autre jour en fait si vous étiez descendu vous pouviez le récupérer. Bon pas très, enfin moi je m'en fous un peu. J'ai le meilleur bouclier du jeu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est normal que ma résistance au poison soit si grande. Parce que ceux du début m'ont empoisonné littéralement en 2 coups. Et là, bah là je tank à mort quoi. Ah tant mieux hein. 7 personnes. Ah, putain les gars vous régalez. Vous régalez. On va continuer un peu avec la zone avant de partir. Donc là-bas il y a le hameau du crépuscule. Par là-bas il y a le boss. Alors par contre je vois des chats qui n'apparaissent pas. Alors attendez, j'imagine que ça va apparaître avec retardement, je ne sais pas. Waouh. Attendez, je regarde juste... Je vois qu'il y a des gens qui écrivent des trucs, mais je ne vois pas sur... alors attendez. Je vais juste au pire relancer mon appli Twitch. Ah oui mais si je relance mon appli Twitch je pense que je ne vois pas... Je sais pas. Hop, non je ne vois pas les chats. Bon bah écoutez, s'il y a des personnes qui ont dit bonjour ou quoi, je suis désolé. N'hésitez pas à remettre un petit message. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu bugué ce matin. Au pire ce que je vais faire c'est que je vais passer, voilà, je vais passer ça en 4G au moins. Ça tirera pas sur la connexion. À partir d'ici. Oh putain, il y a eux là. Voilà, alors eux, il va falloir être très prudent parce que... Vraiment très très prudent parce que là j'ai pas pris de... Voilà, normalement je devrais voir votre chat si vous écrivez quelque chose. Wow, attends, faut quand même que je fasse gaffe parce qu'il fait mal. Et par contre j'ai vraiment du mal avec la hallebarde en fait pour la porter. Je sais pas si vous le voyez. En fait j'ai du mal à rester à bonne distance de mes ennemis en fait. J'ai tendance à vouloir rusher au corps à corps parce que je joue beaucoup espadon, épée droite, etc. Ok.
Bon. Cœur caté. Ah, par contre, cette arme, c'est la facilité de jeu. En fait, bon, moi je la joue très mal, mais et quand tu la. Oh, oh bah en plus, j'ai eu les deux stuff, d'accord. Épée et bouclier d'un seul coup, ça fait plaisir. Au moins, de ce côté-là, j'aurais plus trop à m'inquiéter d'avoir quoi que ce soit. Alors attendez, parce que là, que je fasse les choses correctement. Donc là, ici, ça en fait, les espèces de trucs noirs avec des pics, c'est des joueurs qui se sont fait maudire. Donc en fait, les joueurs se sont fait maudire et voilà. Et en fait, donc du coup, ça les maudit. En fait, on les voit dans les autres mondes, tout simplement. Donc en fait, je vois là les joueurs qui se sont fait maudire dans d'autres mondes. Par contre, ça m'embête parce que du coup, j'ai vu des messages apparaître dans le chat, mais du coup, je ne les ai pas vus. Donc je suis vraiment désolé si c'est pas ma chérie ou GG qui les ont écrits. Yes, je peux vraiment pas le toucher quoi. Bon. Alors les mecs qui maudissent, je vous assure qu'ils me font vraiment peur. Puisque en plus vu que j'ai un peu de mal à gérer mon arme. Non. Voilà. Mais en fait la malédiction dans ce jeu les gars, c'est vrai, ça s'appelle pas malédiction pour rien. En gros, vous mourrez déjà. Vous apparaissez avec les pics noirs là comme je vous ai montré à l'instant. Et en plus quand vous réapparaissez il vous reste plus que la moitié de votre vie. Et tant que vous n'avez pas utilisé une pierre de purge, vous devez garder la moitié de votre vie. Donc la malédiction porte bien son nom dans ce jeu. C'est à dire que c'est pas une demi-malédiction quoi, c'est vraiment de la merde. Ça là, cette espèce de poudre là, et bah faut y faire hyper attention. Vous voyez là j'ai une barre qui est montée. Il faut qu'ils viennent vers moi, il faut qu'ils viennent vers moi. En fait je peux pas foncer dans la poudre. Voilà. Je vais vraiment essayer de prendre le maximum, enfin le minimum de risque possible. Alors attends, on va déjà descendre ici. Ah oui d'accord, ok. Ok, il y en a un derrière. Non. Parfait. Ça s'est joué à rien, mais ça s'est joué. Grande dame de guerrier anonyme. Tac. Du coup GG, je sais pas si t'es là. Je l'ai supprimé, ok. Merci ma chérie. Ok, je suis pas fan du tout de ce que je suis en train de faire. Ouais, vraiment pas fan. Attendez, on va se casser un peu parce que là... Là, le couloir est mon avantage dans le sens où je peux les tuer rapidement. Putain, ouais non, pas tant que ça en fait, attendez. Tu mettras ce compte... Ouais t'inquiète, je m'en occupe après. Attends, laisse-moi juste gérer les mecs maudits là. Anneau de l'œil maléfique. Un de moins. C'est vrai que ces mobs là on dirait pas, mais en fait ils font partie des mobs les plus dangereux du jeu du coup. Pour ce qu'ils peuvent t'infliger en fait, genre... Ok, attends, je vais m'en occuper vite fait. Je passe ce compte en modo. Est-ce que je peux le faire ici? Oui. Et voilà. Ça va partir sur une malédiction. Non, je me fais pas maudire sur cette run. En plus, j'ai pas prévu de pierre de purge. Donc, c'est à mes risques et périls. Mais du coup, je fais bien mon travail. Hein. Alors, en anneau. Anneau de la maléfique. Absorbe les PV des ennemis tués. C'est bien ça. Regardez en attendant. Alors là, on a fait ça. Ici, on n'y a pas été. Ça, du coup, ouais, on l'a fait en fait. On est passé en dessous tout à l'heure, je crois. Ok, heureusement que j'ai vérifié à mes pieds. Ok, une humanité. Bon, en vrai, c'est vrai qu'ici dans cette zone, il n'y a pas forcément grand chose qui m'intéresse. Oh merde. Bon, c'est pas grave, on va tous tuer. Il n'y a pas forcément grand chose qui m'intéresse. Donc attendez, je vais juste essayer de remonter. Je sais plus par où faut remonter. Là, ici. Donc je pense qu'on va pouvoir rapidement aller jusqu'au boss. Bon, je vous avoue que ça me saoule un petit peu parce qu'en fait j'aurais bien aimé faire du MW aujourd'hui, j'aurais bien aimé changer un petit peu de Dark Souls. Mais bon, visiblement ma console et surtout le jeu, hein, on a décidé autrement. Donc bah écoutez, mais attendez, je suis où là? Oh putain, j'arrive jamais à me diriger dans cette zone, attendez. Là, on arrive d'ici. Ok, donc là on est venu ici. Ça c'est un cul-de-sac, voilà, il y a nulle part où aller, donc si, techniquement c'est bien par là. J'arrive jamais à me diriger correctement dans cette zone de merde, c'est un problème. Enfin je dis zone de merde mais cette zone est une bénédiction en comparaison de la zone d'après donc Hop. Ça va être par ici.
Bon, comme vous pouvez le voir, mon sens de l'orientation n'est pas toujours... Enfin, ça dépend des zones en fait. Il y a des zones que je connais très bien, d'autres un peu moins bien. Hop. Et voilà. Donc là, donc on a fait ce quartier là à peu près. J'ai peut-être oublié un ou deux trucs, mais dans l'ensemble on a dû tout faire. Voilà. Ici. Ici, il y a un truc à faire ici. Ça doit être le boss, non? Oh le bat... What? Mais putain, mais pourquoi il y en a, ils me foutent le poison en 6 coups et d'autres en 2 coups? Je ne comprends pas. Ça doit être le boss, non? Oui, ça c'est l'accès au boss. Très bien, donc ça on le fera après. On va juste d'abord aller parler au monsieur qui est là, voir si je sais plus ce qu'il a à nous vendre. Je crois pas qu'il ait quelque chose d'intéressant pour nous, hein, mais on va quand même vérifier. Hi, Shimei. Had a good day to you. I'm Donald of Zenith. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Acheter objet. Je crois pas qu'il ait quelque chose d'intéressant. Alors attendez, j'ai juste relancé parce que c'est vrai que des fois le gestionnaire de stream est pas très à jour. Si c'est bon, ça a l'air d'être à jour. Résine de pain doré, on s'en fout vu qu'on joue la hallebarde. Boîte sans fond, ça pourrait être intéressant. On verra plus tard, on pourra l'acheter plus tard sans problème. Les trucs cristallins c'est très efficace en fait, mais le problème c'est, enfin, ça fait des gros dégâts et tout. Le gros souci c'est qu'en fait ça se casse quand tu les utilises, en fait tu peux pas les réparer ces armes. Donc pas super intéressant à jouer. Le stuff du sage c'est pareil, c'est pas... Voilà, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Après lui par contre il va venir à l'échouer, il nous vendra les armes de... les armures de boss pardon. Je sais plus si c'est lui qui nous vend les armes, je ne crois pas. Attendez, les armes de boss. Si peut-être, c'est peut-être lui, mais je sais qu'il vend les armures, sauf erreur c'est lui qui vend les armures de boss, donc voilà, si jamais on veut s'acheter une armure de boss on pourra. Je sais pas du tout comment on va équiper notre perso par contre. Là j'ai l'arme, mais je sais pas du tout quelle armure on va jouer, j'en ai aucune idée vraiment, genre on fera au fur et à mesure hein. Bon alors là je pense que le dragon béant avec cette arme ça va être assez drôle à faire. D'habitude c'est vrai que c'est un sac à PV qui est très dur à tuer, là je sais pas, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Après voilà, je suis pas assuré mais je pense quand même que ça va être plus simple. On va continuer à monter en niveau hein. On va monter quoi? La force on a dit. Non. On a dit qu'on montait un peu l'endu pour voilà, pour essayer de de pouvoir mettre plus de coups, mais surtout de pouvoir peut-être passer en phase 3, même si ça va mettre le temps vu le poids de mon arme. Allez, on va faire un test. Est-ce que je suis en phase 3 là? Même pas, vous foutez de ma gueule, putain. Si j'enlève ça et ça. Ah, je suis en phase troll comme ça. Alors attendez, si je m'équipe juste ça. J'ai des petits tests. Non, je suis repris en phase troll, ok. Et donc si je m'équipe juste ça. Ok, bon bah écoute, on va rester comme ça. Parce que je préfère être en phase troll. Non, par contre ça, j'ai pas besoin d'y aller par là, je suis con. Faut que j'aille par où là? Ah oui, je suis bête. Hop, raccourci. Voilà, et donc on avait dit que c'était par ici? Oui, c'était par ici, je crois, le boss, hein. Oui, c'était par ici. Alors après, je dis, en fait, je sais pas, parce qu'en fait, c'est bien joli d'être en... Voilà, là, non, ça doit pas vous le mettre, ça doit pas vous le mettre sur le live, je pense pas. Mais on peut pas passer par ici. Là, ça m'a mis la copie depuis le disque est terminé, vous pouvez lancer l'application. Donc peut-être que maintenant je peux faire du Modern Warfare, mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme de réessayer, c'est pour que ça bug de la même façon. Donc on va rester sur Dark Souls. Peut-être demain on réessayera du coup, mais j'en sais rien. C'est vrai que ce jeu, je comprends pas ce qui m'arrive avec ce jeu. Vraiment, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner parce que... Quoi, y a pas d'objet ici? Ça va être l'étage du dessous alors. Parce que vraiment, ça commence un peu à me saouler et en fait, je peux y jouer, mais en fait, à chaque fois, je suis obligé de réinstaller le jeu et je passe plus de temps à l'installer qu'à vraiment jouer, donc c'est un peu relou. Alors, je sais qu'il y a un objet dans le coin, donc je fais tout, mais je sais plus où est-ce qu'il est exactement. Alors ici, vous voyez, il y a solaire. Alors, on va pas l'invoquer, parce qu'en fait, il va juste faire, il rajoute de la vie au boss. Parce que quand on invoque quelqu'un, ça rajoute de la vie au boss. Donc déjà que ce boss a pas mal de vie, ça sert un petit peu à rien de... Oh, on peut invoquer Lautrec? Bon, alors je découvre ça. Je ne savais pas qu'on pouvait invoquer Lautrec. Très bien. Et voilà, le combat de boss est ici. Bon, en vrai, je vais me rééquiper la... Peut-être que pour les déplacements, on se mettra à poil histoire d'eux, pour aller plus vite. Mais par contre, pour les boss et tout, je pense qu'on gardera quand même une armure. Pour être un peu plus safe. Ouais, on est bien là. Allez, c'est parti.
Voilà, petite cinématique. Non, pas de striptease. Efficacité, rapidité, c'est tout. Tant pis si on se met à poil, mais faut pouvoir se déplacer. Oh, les dégâts. Ok, par contre, la prudence est... Ouais, faut que je fasse gaffe avec lui. Pas être trop gourmand. Ok, les dégâts sont juste insane, hein, je vous le dis. Efficacité, rapidité. Tant pis si on doit se mettre à poil. Ok. Il faudrait qu'il pose sa tête. Alors, en vrai, j'aimerais bien quand même... parce que... What? Ah ouais. Alors d'habitude il me fait pas ce coup de queue. Ah ouais, faut que je lui tranche rapidement la queue si je veux pas qu'il me fasse ça trop souvent. Mais le problème c'est qu'en fait si je le tape au niveau de la tête je vais lui faire trop de dégâts en fait. En fait avec l'arme que j'ai je vais le tuer trop vite. C'est bien la première fois que je dis ça du dragon béant mais je vais le tuer trop vite. Faut que je lui tranche la queue parce que j'ai pas tranché la queue des gargouilles. Donc j'aimerais bien m'aurait trancher celle-là. Pour vous montrer un petit peu les armes qu'on peut avoir dans les queues de boss tout simplement. Allez. Putain mais qu'est-ce qu'il est chiant. Putain, et vous savez qu'il est relou hein. Attendez, elle est pas tranchée là avec l'arme que j'ai, elle est pas tranchée là. Foutez de ma gueule. Faudrait qu'il pose sa tête, mais il va pas le faire. Non, bah non, je suis trop près. Je pense que je vais le tuer avant d'avoir la queue. Bon. Trop puissante l'arme. C'est un problème. Ok. Parfait. Allez, pose ta tête. On en finisse. Bon, c'est la première fois que je fais le dragon béant aussi vite. Hein. L'arme est vraiment cheatée. Hein. Parce que là, je vous remontre. 321. Je comprends pourquoi tous les speedrunners utilisent cette arme. C'est vrai que je l'avais jamais joué à ce stade là du jeu en fait. Et même tout court en fait. Je sais pas, ne me tentez pas. J'ai jamais été fan de hallebarde en général. Je jouais plus l'épée de cheval énorme, moi que j'aimais beaucoup. La hallebarde c'était pas mon délire. Bah franchement, je vais m'y mettre. Hein. Alors après je sais pas du tout si elle est aussi efficace que ça sur Dark Souls 3. Parce que je sais qu'on l'a aussi sur Dark Souls 3. J'imagine qu'elle doit quand même être moins puissante, je pense. Parce que bon, dans Dark Souls 3 ils ont quand même, enfin j'allais dire ils ont essayé de faire des armes plus équilibrées. Ça dépend hein, mais d'un point de vue général on va dire. On va dire que même si ça va faire grincer des dents certains, Dark Souls 3 est quand même plus équilibré que Dark Souls 1, faut quand même le dire. Dark Souls 1 c'est vrai qu'il y a vraiment des énormes déséquilibres entre les armes hein. On était monté... Attendez quoi? On était bien monté par quelque part là. Alors on a monté d'ici. On doit venir de là. Ah oui on doit venir de là, ok ok. Hop. Et hop, bon. Donc la zone qui est là-bas, techniquement on pourrait y aller tout de suite, mais on va pas le faire. Là ce qu'on va faire en fait, on va faire mon truc habituel. Donc ça par contre je le couperai, je le couperai au montage, on va juste le faire en live comme ça. On va faire le petit farm de Norsouche. Ça je le couperai dans la redite, ça vous fera un épisode un peu plus court en plus pour ceux qui en demandaient, un plus court. Au moins. C'est vrai que les épisodes de 2 heures c'est peut-être un petit peu long. On va juste se reposer au feu de camp. Alors là techniquement j'ai 27 000 âmes, il faut que je garde 20 000 âmes pour ce que je veux. Enfin je vais garder toutes mes armes parce que j'aimerais bien acheter les trucs d'amélioration etc aussi. Donc je vais garder tout ce que j'ai en fait là tout de suite. Et puis on va essayer de pas mourir. Alors là il me semble que ça devrait pas me tomber dessus. Parfait. Voilà, il me semble bien qu'il tombe avec un temps de retard. Parfait, non, toi lâche-moi. Maintenant faut tout remonter en fait pour survivre, faut pas mourir, simplement. Alors ça vous êtes pas obligé de le faire, hein. Ça c'est optionnel, mais si vous voulez bien partir en fait au hameau du crépuscule je vous le conseille. Après c'est optionnel, hein. C'est-à-dire c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez directement partir au hameau, mais là vous voyez je suis niveau 29 quoi, donc là je pourrais monter niveau 31 à peu près avec les armes que j'ai. Mais disons que ça m'assurerait pas, enfin le hameau du crépuscule est une zone assez dure, bon là avec l'arme que j'ai je devrais le faire tranquille. Mais je vais quand même le faire, je le fais toujours donc j'ai pris l'habitude. Je vais pas m'arrêter. Bon comme je dis, comme ça peut être un petit peu chiant à regarder en live, je le couperai au montage, pour la rediff du moins. Mais par contre en live bon vous l'avez hein. Hop, tac. Il faut faire attention parce qu'ici ils sont quand même assez nombreux. Ah merde, oui voilà, vous voyez je vous dis ils sont assez nombreux et même moi je me fais avoir. On va les faire descendre dans les escaliers. Voilà, en fait j'ai compris l'avantage de cette arme, c'est qu'il faut vraiment... Dans les espaces exigus c'est trop bien en fait. Déjà parce que ton arme elle ricoche rarement.
Et du coup tu peux tous les toucher de loin sans prendre de risques. Bon là par contre j'ai pris des risques. Hop, donc là on va remonter ici. Bon, ces ennemis là en fait ils sont pas très dangereux sauf quand ils sont en nombre tout simplement. En fait quand ils sont nombreux après ils peuvent vite devenir un danger. Sinon on va pas se mentir, c'est pas les ennemis les plus agressifs du jeu. Voilà, donc là on a fait toute la zone ici tranquillement, donc normalement c'est bon, on est safe. Hein. À moi ça m'est déjà arrivé une fois de mourir à l'issue en fait. Vous savez les 4 ennemis qu'il y a au bord de l'escalier là. Parce qu'en fait des fois la caméra elle bug sur eux et une fois la caméra m'a fait bugger, du coup je suis tombé et c'était vraiment dégueulasse. J'avais vraiment le seum. Donc là on n'a pas besoin de les affronter. On remonte tranquillement ici. Toi la ferme. Alors je sais plus avec quoi on améliore cette arme. Je sais pas si on peut l'améliorer une fois ou pas encore. Si c'est une titanite scintillante, je dois pouvoir l'améliorer au moins une fois. Si c'est pas le cas, je crois que je peux pas l'améliorer pour l'instant. Mais bon, pour l'instant elle est en plus 0, je tue déjà le dragon béant en une dizaine de coups. Donc on va dire que j'ai pas forcément besoin de l'améliorer. Après j'aime bien le style avec la hallebarde en fait, on dirait un peu, ça fait un peu bâton de l'épouvanteur, c'est rigolo. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Plus la tenue, avec le capuchon et... J'avoue. On dirait pas trop, bon à part le visage bleu, mais franchement sinon, on dirait pas un épouvanteur. Oui j'étais là et je me suis bien foutu de sa gueule. Oui oh, ça va hein. Franchement, toi qui regardes, toi qui dis épouvanteur, on dirait pas l'épouvanteur avec le capuchon, le manteau et la hallebarde qui fait un peu bâton genre, avec la lame rétractable au bout. Ok là vous voyez la caméra, ce que je vous dis, en fait elle a tendance à partir sur lui en dessous là. Oh mais cette arme regarde c'est cheaté de ouf. Alors techniquement en fait si j'étais speedrunner, ce qu'il aurait fallu faire ensuite en fait ça aurait été d'aller je vous explique, pour ceux qui voudraient se lancer dans les speedruns, parce que je sais que c'est un truc qui devient un peu à la mode, il faudrait aller dans la vallée des Drakes, donc là il y a l'espèce de dragon qui crache de la foudre là. Il faut monter l'échelle qui est à droite en fait de l'espèce de grande porte, en fait il y a deux espèces de petites tours, il y a une échelle sur une des petites tours, et vous allez chercher l'anneau de pierre l'arme rouge, vous vous mettez l'eau en fait, vous faites exprès de perdre de la vie, vous vous mettez très très bas en vie, et en fait du coup l'anneau pierre l'arme rouge va s'activer, et là vous allez passer dans ce qu'on appelle l'hyper mode, et en fait l'hyper mode vous permet d'être super fort en fait. Vous pouvez quasiment one shot les boss et tout, c'est super fort vraiment. Bah mets en main gauche et c'est bon. Ouais j'avoue. Attends. En vrai je le fais pour la blague hein, je vais pas garder en main gauche mais voilà. Par contre je peux pas le prendre à deux mains. Ah dur. Ah oui je peux frapper qu'avec l'attaque lourde. Ah oui d'accord ok. Ouais non bah je peux pas de toute façon. Mais ok. Voilà. Mon nom est Tom Ward. Non on dirait Arquaid vu qu'il est chauve. Attends regarde. Hop là, ce que je disais l'autre jour. On dirait un peu lui. Alors attends. Donc là on va repasser l'hallebarde en main droite. Et on va passer ça. Comme ça, voilà. Donc là maintenant, je réfléchis, oui, on va partir donc dans la forêt de Noirsouche. Et d'abord on va passer par... Vous êtes sérieux qu'on peut pas passer ici? Oh, le foutage de gueule. Ramasse de sel et de la limaille. Ah, je crois pas qu'on ait ça en stock dans Dark Souls. Tac. Ah, attendez. Salut les copains. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. C'est pas comme s'il allait me manquer, mais bon. Oh, hello. Miracles, I presume? Yes, I know. Voilà, bon bah lui il donne juste les miracles, on s'en fout. Tes copains. Là vous avez les effets de la drogue en direct, donc faites attention les enfants, vous voyez. Ce monsieur est touché. Voilà, ça commet des ravages partout en France. Et toi? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Voilà, lui c'est un enfoiré. Voilà, tout simplement. You again. What business have you? Don't suppose we can help though. We accompany my lady on her right. Lui il nous dit qu'en fait on est dégueulasse et on s'en bat rien, voilà. I'm stuck with her. And Nico too. Après je trouve que mon armure est quand même plus stylée que la sienne, mais bon écoutez. Il en faut pour tous les goûts hein. You are undead as well. We've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us.
Ouais. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Ok, yes. Did I not explain the Ok, non, c'est bon, urgency elle me l'a déjà of dit ça. Bon, bah écoutez, on vous laisse là alors, hein. Si vous êtes d'aucune utilité et que vous ne mettez d'aucune utilité, bah... sayonara. Alors là-haut, on y montrera un peu plus tard, comment, pour... Parce qu'en fait, il y a un autre boss à faire dans la zone de départ qu'on n'a pas encore fait, donc on va peut-être aller le faire dans pas longtemps, parce que vu l'arme que j'ai, je pense que ça devrait être assez facilement faisable, on verra. Je verrai quand est-ce que je le ferai. J'aime beaucoup la hallebarde, vraiment. Très bonne, hein. Je suis très content de l'avoir eu pour ma run. Je remercie encore, j'ai perdu son pseudo, mais je remercie encore la personne qui me l'a donné. Très gentil. Vraiment très gentil. Hop. Hop. Et hop. Donc là on redescend. Je pense que je vais faire un petit peu moins longtemps que d'habitude le farm, je sais pas à quel niveau je vais monter en vrai, vu que là on a quand même une arme qui est vraiment très très forte, je sais pas. Je sais pas du tout. On va bien reprendre le feu de canquette ici. Et on va descendre voir notre copain forgeron. Parce qu'on a pas mal de choses à voir avec lui. Hein. Ça va, on a 29 000 âmes, en vrai on a de la ressource. Hein. Oui, on va lui donner la grande braise. Voilà, bon, les grandes braises, on s'en fout. Donc, déjà, on va réparer tout notre équipement. Et surtout que la hallebarde était quand même... elle va quand même coûter 50 âmes. Contrairement aux autres. Donc ensuite... Oh, je peux l'améliorer. Titanite scintillante, excellent. Oh, je peux l'améliorer en plus 2. Ouh. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais là c'est pas mal. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Oh, pourquoi pas. Elle va vraiment être forte hein, par contre hein. Oh, ça va être cheaté de ouf hein. Donc ça on achète. Ça on achète. Ça on achète. Et merde, c'était celui que je voulais le plus que j'ai pas acheté. Je suis stupide. C'est pas grave. 1500 âmes, est-ce que j'ai une âme en stock? Normalement j'imagine que oui. Attendez. Je dois bien avoir une âme à 500. Je pensais que j'avais de quoi tout acheter. Faites voir ça donne combien ça? Ah d'ailleurs, j'ai vu, j'ai cru voir qu'ils ont mis... alors par contre tu pourrais y jouer que jusqu'au 23 parce qu'en fait mon PSN s'arrête au 23 et je la rachèterai qu'en juin. Parce que voilà, je peux pas le racheter tout de suite. Comment? Enfin je peux mais j'ai pas envie simplement de mettre 60 balles encore. Je vais attendre juin. Ils ont mis ce mois-ci... comment? Ils ont mis Battlefield 5. Non c'est pas ça que je vais faire. Ils ont mis Battlefield 5 gratuit pour les abonnés PS Plus. Donc... je pourrais, là je l'ai pris, je l'ai mis dans mon stock de jeux. Mais du coup je pourrais l'installer et jouer un petit peu. Donc je sais pas si ça vous tenterait, si vous regardez la rediff sur YouTube ou quoi, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tenterait de voir un peu de Battlefield 5. Parce que ça changerait un peu du style de jeu qu'on fait aujourd'hui. Et comme Call of, bah malheureusement je peux pas vraiment... Attends, je tape à combien par contre là? 385, ok. Comme Call of je peux pas vraiment y jouer, j'ai l'impression. Ça pourrait faire un petit jeu de guerre assez cool. Voilà, Battlefield, je sais qu'il y a des gens qui adorent. Ça, j'aimerais bien acheter Battlefield 4 aussi parce que c'est une référence et j'ai énormément joué à une époque. Alors est-ce qu'on peut le faire lui? On peut tout à fait le faire si j'arrête de faire de la merde. Alors attendez, parce qu'il m'a quand même mis un bon coup de pression ce bâtard. Bon, par contre tu vas arrêter mon frère. Putain mais cette arme! Mon cœur, si tu regardes cette vidéo... What? C'est quoi? Attendez, c'est la première fois de ma carrière que je débloque cette arme sur ce mob. C'est quoi? C'est une hallebarde? C'est une hallebarde? Et ça fait des dégâts magiques. Ça a un bonus de D en force, D en dex et D en intel. What? C'est quoi cette arme? Bah d'accord. Je savais même pas qu'il pouvait vous la drogue, vraiment je ne savais pas. Je pensais que c'était une arme, je pensais pas que cette arme était possible pour les joueurs. Alors je sais qu'il y avait déjà l'autre là, le magicien là qui m'avait déjà droppé son trident, qui est assez rare. Plein de fois même, il me l'a droppé 2-3 fois de suite que c'était incroyable. Ça je ne savais pas. Ok, je tape pas combien là avec? 315.
Attendez, mais ça a l'air fort de ouf. Ok. Attendez, mais cette arme, je vais la garder, hein. Écoutez, les gars, on va varier entre plusieurs armes parce que j'ai l'impression que... Attendez, est-ce qu'on peut la manier à une main, la hallebarde de titanite? Et oui, en plus, parce qu'il faut que 16 et 14. Bon, alors j'imagine que c'est plus une arme de magicien. Pour qu'il y ait un bonus de dés en intel. Mais bon... Elle a quand même l'air de taper à 315 sans intel, donc j'ai envie de vous dire... Écoutez, pour l'instant, ça a pas l'air si mauvais que ça. Putain, mais par contre... Bon, j'ai pas eu la hallebarde de chevalier noir, j'ai dû la demander à quelqu'un, mais là sur ce coup là, on se met plutôt pas mal du tout. Je suis content, vite hein. Bon, je la garderai. Je la garderai, je pense qu'on la montera aussi, on l'améliorera, et puis on alternera un peu entre les armes, voilà. En fonction des boss, il y a des boss qui craignent la magie, par exemple contre Einstein et Smog. Il me semble qu'Einstein craint la magie, donc ça pourrait être sympa à utiliser, vous voyez. Donc à voir. À voir, à voir. Alors là, je sais que j'avais fait le bas de la zone pour aller tuer le chevalier noir, mais je crois que j'avais pas fouillé le haut de la zone qui est ici. Ouais, voilà, il y a un objet là-bas. Je crois que c'est un objet. Oui, c'est un objet. Donc on va quand même... Oh, il y a un lézard, il y a un lézard. Il faut surtout pas que je le loupe, parce que ce lézard, il a tendance à se barrer à chaque fois. Il a tendance à être un petit peu chiant. Voilà. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Là, pourtant, pour moi, j'étais dessus. Hein. Voilà. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Je sais pas trop ce qu'il donne, mais j'ai un peu le seum, parce que du coup, il doit donner des trucs bien. Voilà, bon normalement du coup ouais, le chevalier noir il réapparaît pas, donc il n'y a pas de souci à se faire puisque je l'ai tué. Et voilà, donc attendez, là si je vais remonter maintenant. On va remonter tranquillement. Putain. Bon, attendez, ici. Ah non, là on descend encore. Bon, je sais que ma chérie elle m'a dit qu'elle travaille en même temps, donc elle est sur le live, mais elle travaille un peu en même temps, donc je sais pas si elle regarde vraiment ou quoi, mais si jamais elle regarde, enfin si, sinon je sais pas si elle regarde la rediffusion ou quoi, mais... cette hallebarde, bon, je suis très content. Je savais même pas qu'elle existait, donc voilà, c'est pour vous dire qu'elle doit pas tomber très souvent. C'est vrai que Dark Souls 1, ils étaient un peu, ils aimaient bien faire ce genre de choses là, avec des armes super rares à faire tomber. C'était un peu leur délire. Donc on va remonter tranquillement. Alors par contre, j'imagine que cette arme là, il faut l'améliorer avec des titanites de démons. Si c'est le cas, on va vachement s'amuser, hein. Alors par contre, la question que je me pose, pour les lézards dans ce jeu, est-ce qu'il fallait se téléporter dans une autre zone et ensuite revenir? Donc est-ce qu'il faut attendre Ornstein et Smoke pour que je puisse refaire ce lézard? Pas mal, ouais, t'as vu? Franchement, je suis content. Hein. Ou est-ce qu'il faut... Attendez, on va faire le test. Franchement, j'essaye de retarder au maximum en fait le moment où je vais faire le farm parce que je sais que c'est très chiant et déjà je vais le couper au montage. Donc j'essaie de faire un maximum de trucs pour la rediff. Je vais essayer de me reposer au feu de camp et de revenir voir si le lézard a réapparu. Parce que j'aimerais bien essayer de le récupérer cette fois parce que j'imagine qu'il peut-être il donne une titanite scintillante. Et si c'est le cas, bah vu que j'en ai besoin pour ma hallebarde, je vous avoue que j'aimerais bien le choper quoi. Donc bon. Et là donc du coup j'ai besoin de titanite de démon je pense pour améliorer la... On va voir, je vais regarder. Déjà est-ce que j'en ai une de titanite de démon? Excellente question. J'en ai une, ok. Alors attendez. Si c'est bien ça qu'il faut, je vais renforcer cette arme parce que de toute façon j'avais même pas prévu de renforcer une autre arme que celle que j'ai, donc j'ai envie de vous dire que je m'en fiche un petit peu. Ah, il faut des titanites scintillantes aussi, ok. Donc je renforcerai en premier ma hallebarde quand même, et si jamais j'ai des titanites en rab, je renforcerai celle-là. Sinon, il faudra attendre site écorché, les espèces de coquillages là, qui en donnent quasiment à tous les coups. Donc voilà. On attendra ce passage-là, et puis on les farmera, et puis on montera toutes nos armes dont on a besoin. C'est vrai que Dark Souls 1 c'était vraiment un jeu de farm. C'est-à-dire que Dark Souls 3 c'est pas forcément le cas. Comme je dis encore une fois, je prends pas Dark Souls 2 en référence parce que je le connais pas plus que ça, donc je voudrais éviter de dire des conneries. Dark Souls 3 c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire Dark Souls 3 il te donne plein de matériaux à la fin du jeu. Il te donne plein de titanites scintillantes, plein d'écailles, etc. Donc ce qui fait que si tu veux pas monter 40 armes, normalement tu dois pouvoir t'en sortir sans farmer. Après forcément si tu veux monter toutes les armes du jeu il va falloir farmer un peu. Mais si tu veux en monter que 3 ou 4, normalement c'est tranquille. Dark Souls 1 c'était vraiment radin quoi, en termes de... Ah oui, alors ça faudra que je les farme aussi. Faut bien que je pense à les farmer avant de partir. Dark Souls 1, ils étaient un peu plus radins en termes de matériaux. Et ce qui fait qu'en fait, il fallait vraiment beaucoup farmer pour récupérer les matériaux pour améliorer les armes. Surtout que, il fallait... comment ben en fait, il fallait trouver la zone où il fallait farmer le matériau. Parce qu'en fait, par exemple, les titanites scintillantes, t'en farmes pas sur tous les mobs du jeu, quoi. J'ai bien l'impression que le lézard n'est plus là. Oui, sauf erreur, il était ici. Hein. Oui, il était là.
Dommage. Bon bah je sais pas ce qu'il faudra que je fasse. J'imagine qu'il faudra que je me téléporte et que je revienne ensuite. Ou que je quitte la zone et que je revienne. Et peut-être qu'il sera de retour. On verra. Si on y pense, on reviendra le faire un peu plus tard s'il nous manque des titanies sentientes. Hop. Et puis hop, voilà. Donc on va continuer la zone par là-bas. Par contre, en termes d'armes cheatées, le jeu a l'air de me mettre plutôt bien. Ah putain, avec 8 humanités, il me donne rien ce chacal. Pourtant là, ça devrait tomber à peu près à tous les coups. Hein. Donc ici. Quoi? Pardon. Voilà. Ouais, il m'en donne pas à tous les coups. Hein. Putain, avec 8 humanités pourtant. Ouais, je veux bien, mais... Surtout qu'ils en donnent déjà assez facilement de base, donc c'est vrai que... Ça devrait tomber assez facilement quoi. Alors je crois qu'on peut pas les backstab par contre. J'ai jamais essayé d'ailleurs, je suis en train de capter, j'ai jamais essayé un backstab avec cette arme. Faut que j'essaye, voir un peu les dégâts que je mets. Ah merde, tac. Voilà. Et on prend le feu de camp. Donc si vous le savez pas, voilà, petit mur illusoire ici et petit feu de camp tout simplement. En fait, je vais vous montrer, normalement si je me trompe pas, attendez. Si je me trompe pas, si vous vous mettez ici, ouais voilà, vous vous mettez ici, vous pouvez le voir. Donc si vous explorez bien, normalement vous pouvez le distinguer, hop. Voir qu'il y a un petit truc derrière. Et ensuite, on va faire ça. Parfait. Bon, et à partir de là, le farm va commencer. Alors attendez, est-ce que je les farm en les faisant tomber ou est-ce que je les farm en les tuant vu l'arme que j'ai? Franchement, je pense qu'il y a peut-être moyen que je les farm en les tuant simplement. Ce sera beaucoup plus rapide. On va essayer, puis si je meurs, on arrêtera. Hein. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a eux aussi. Ah oui, alors non, peut-être pas sur ce coup-là, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Alors attendez, on va les attirer par paquet de 2 pour l'instant. Bon, alors le magicien il a toujours tendance à faire chier, voilà, des fois il reste ici et puis il vous fait chier, sinon voilà. En fait la technique, vous les attirez, vous vous mettez ici, vous les faites tomber. Et vous récupérez les âmes, tout simplement. Voilà, vous voyez le chevalier m'a donné 3000 âmes. Le sorcier 2000 âmes, voilà, parce qu'on a 5000. Ensuite, on va tous les attirer, histoire de... Voilà. Alors faut juste faire attention, alors j'imagine que ça va m'arriver aussi. Il faut juste faire attention à pas se faire backstab, tout simplement, parce que le voleur, quand il met un backstab, ça fait très très mal, donc faut faire attention à ça, c'est tout. Après sinon c'est vrai que c'est assez facile on va dire. Bon, il y a toujours des moments où le sorcier fait chier, il te fait tomber, ou des fois eux ils te font tomber parce qu'ils tombent par paquet de 3 et t'étais mal positionné, voilà. Bon. Il peut y avoir des petits soucis, mais sinon on va dire que dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. On va essayer de le tuer comme ça lui. Voilà, bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Cette arme est vraiment forte hein. Cette arme est vraiment forte. On peut parer avec ce bouclier? Oui on peut. Alors je m'entraînerai peut-être aussi à la parade. Alors après il y en a d'autres en fait qui ne réapparaissent pas dans cette zone. En fait il y en a qui, là ceux que je vous ai tués je vais vous montrer hein. Il y en a qui réapparaissent et d'autres qui n'apparaissent qu'une seule fois. Alors faut que je les trouve, je sais plus où est-ce qu'ils sont, je crois qu'ils sont par là-bas. Ils sont censés être là, par là hein. Voilà. Vous voyez, là il y a le chasseur. Alors il faut bien les distinguer hein, mais... Voilà, et là il y a le chevalier. En fait ils ont des espèces d'anneaux qui les rendent quasiment invisibles. Ok, je vais aller réfléchir à ma vie un peu plus loin. Alors là j'ai peur que si je me soigne il me tue avant que je me soigne. Et ouais je fais bien parce qu'il est pas loin derrière. Non c'est bon, il recule. Parfait, on va essayer d'aller le tuer comme ça. Ok non on va le tuer, ouais il fait mal de ouf hein. Attendez. Il fait très très mal, je lui fais très très mal. En fait on se fait autant de dégâts je pense à peu près, sauf que lui il a plus de vie que moi. Tout simplement. Il est où ce con?
Parfait. Un de moins. Et le dernier. Ouais, vous voyez les âmes, hein. Vous voyez, je suis à 15 000 âmes, hein. Donc bon, vous faites des tours rapidement comme ça. Après, avec juste ceux qui réapparaissent, c'est beaucoup plus simple quand il y en a que 3. Il y en a 4 qui réapparaissent en fait. Vous tuez ceux qui réapparaissent en fait, et vous verrez que c'est assez facile en fait de monter très rapidement en niveau. Et du coup d'avoir une petite marge d'avance en fait sur la zone d'après, tout simplement. Bon alors lui, il a souvent un arc, il fait très chier avec son arc. Vous voyez, il a tendance à reculer. Mon frérot. Oh putain, vous voyez, il est très chiant avec son putain d'arc. Voilà. Et là normalement il va vous donner une ou deux pièces de stuff. Oh putain, attendez, parce que là, eux ils font beaucoup plus mal que ceux de la zone d'avant, sauf erreur. Voilà, j'ai la réponse à ma question. Du coup, il faudrait qu'ils viennent vers moi. Bon frérot. Alors là, ce qu'on va faire, tant que c'est bien débarrassé ici, bon, je les one shot, c'est l'avantage, mais par contre eux ils me font très mal. Faut que je fasse attention, tout simplement. Voilà, il m'a donné l'arc noir de Faris et le chapeau de Faris. Faites voir le chapeau. Bonsoir. Et c'est le style. Du coup, attendez. Faites voir aussi le chapeau de... Ouais, non, c'est pas beau ça. Enfin, moi j'aime pas, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui le mettent, le chapeau de gargouille. Moi je le trouve pas très beau. Non, c'est pas ça que je vais mettre, c'est ça. Là, il y a un stuff là-bas. Attendez, je sais plus où est-ce qu'il est. C'est une très bonne question. Attendez, je vais repartir en fait du début pour savoir où est-ce qu'il est. Parce qu'en fait, il y a plein de mobs qui se lèvent au passage. Où est-ce que je vais là? Attendez. What? Je sais plus où est-ce que je suis là. Oui. Ah non, c'est pas par là. Bah non. Attendez, quoi? Non mais je... Ah oui d'accord, ok, c'est bon, je me retrouve. Voilà, c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Normalement, alors je sais pas s'il faut attendre d'avoir tué en fait un mob pour récupérer son armure et si on peut aller la chercher avant de l'avoir tué. C'est une très bonne question, on va vérifier ça tout de suite. En fait, quand on part d'ici, on remonte par là, donc là il va falloir tuer tous les arbres qui se lèvent, sauf qu'eux ils font très mal cette fois-ci, donc il faut quand même faire attention. Je crois, ouais le stuff m'a l'air d'être là-bas. Voilà. Alors c'est parfait, les touffes de lichen violet c'est très bien, il va falloir des touffes de lichen violet fleuries aussi. Le stuff est là-bas, ok. Ah, par contre il y a deux mobs, ok. Parfait, en fait il faut vraiment que je garde de la distance avec cette arme. Vous voyez son avantage? Putain, ils sont combien par contre? Attendez, on va réfléchir à notre vie. Ok. Attendez, j'en ai tué 3, il y en a 2 autres qui se lèvent. Moi je veux bien, mais là va falloir arrêter les conneries les enfants, hein. Il est où le dernier? Il y en avait un là que j'ai pas tué aussi. Bon écoutez, il a décidé de me lâcher la grappe, tant mieux. Ah. Voilà. Il me donne rien. Ah si tu me donnes un truc. Touffe de lichen violet. Et là on va récupérer un stuff que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Le stuff de l'Est, pardon. On va voir si je peux pas m'en équiper quelques parties après. Je vais d'abord monter de niveau. Alors là on va retourner. Donc là vous voyez j'ai quand même 21 000 âmes, hein. C'est quand même pas mal hein, pour un aller-retour. Bon là c'est qu'il y avait tous ceux aussi qui ne réapparaissent pas. C'est pour ça qu'il y a plus d'âmes que d'habitude. D'habitude vous en aurez moins hein, par essai. Mais c'est quand même pas mal, Vous avez l'équivalent je pense à peu près 10 000 âmes. Je l'avais à chaque fois par aller-retour. Donc c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Bon on va faire ça quelques fois. D'habitude je monte niveau 50. Là je pense pas que je vais monter niveau 50 du premier coup hein. Je vais monter un peu moins, je vais monter peut-être, je sais pas, on va voir combien de niveaux je vais monter. Déjà, en endurance, je vais monter à 20. Et voilà, déjà en endurance, je vais monter à 20, ça me paraît bien.
Ensuite, donc là je suis à 22 de force, 18 de dex, je tape à 385 avec mon arme de base, c'est juste insane. Est-ce que j'ai vraiment besoin de monter ma... Ah oui, par contre ça monte de 3 par niveau de force, c'est abusé. On va monter la vie un peu parce que quand même on va jouer un perso un peu plus safe, on va monter un peu la vie. La dextérité du coup on s'en fout, je pense qu'on la remontera plus jamais. Donc ouais, on va monter un peu la vie, je pense. Je sais pas à combien on va la monter, peut-être 20 aussi pour être tranquille. Et après on remontera encore un peu la force et on arrêtera, je pense. Donc là on est niveau 32, on a de la marge. Pour l'instant ça coûte combien à niveau? Attendez, je vais regarder, ça coûte 6000... Ouais, ça coûte 6641, c'est tranquille. C'est tranquille. Et alors attendez, est-ce que je peux m'équiper? Je rêve ou il y a un... Il y a un objet là-bas. Ah, je l'avais pas vu en passant. Ah oui d'accord, en fait il était caché derrière le rocher. D'accord, je vois. Je vois le genre. Bon, c'était quoi? Une grande dame, d'accord. Bah, ça valait le coup de faire le détour, tiens. Bon. Je vais voir si je peux m'équiper une ou deux pièces du stuff de l'Est. Parce que j'aime beaucoup ce stuff. Et puis on va refaire un aller-retour, etc. Bibou, je reste sur le live, je vais pas vraiment écouter à partir de maintenant. Elle nous explique une nouvelle notion. Pas de soucis mon cœur, pas de soucis. Bah bon cours à toi, courage et puis voilà, pas de soucis. Tac, alors les gars, casque de l'Est. En fait j'aimerais bien m'équiper tout le stuff, mais j'imagine que je vais être 3 fois trop lourd avec. Parce que j'aime beaucoup le stuff de l'Est, mais là avec le peu que j'ai, j'imagine que je suis beaucoup trop lourd. Tu vois? Oui, je dois être carrément trop lourd. Voilà. C'était prévisible. Alors si je me déséquipe... En fait moi j'aime bien le torse. Faites voir comme ça. Ouais, même là je suis trop lourd, vous voyez, donc bon. Pas trop la peine d'essayer. C'est vrai que dans ce jeu il faut beaucoup d'endurance pour s'en sortir, hein. C'est un peu chiant. Donc attendez. Comme ça. Voilà, parfait. On va regarder le casque. Parce que j'aime bien le casque, il est rigolo je trouve. J'ai pas un casque après plus... Ouais, c'est le premier vrai casque que je trouve qu'on a. Après techniquement je pourrais mettre celui-là, mais voilà. Bon. On va regarder le casque de l'Est, tiens. Ça tank un peu mieux. Puis je le trouve rigolo. Et donc là, maintenant, à partir de maintenant, et ben on court. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de les tuer tout simplement? Ça va peut-être être compliqué parce qu'en fait le problème c'est qu'il va rapidement attirer les autres. Et puis il se protège bien derrière son bouclier, il est assez chiant. Vous voyez? Vous voyez? Bon, si, il y a peut-être moyen en fait. En fait je trouve ça tellement plus stylé en plus quand tu les tues comme ça, t'es là, t'es en 1v1 et tout. Ah, je me suis fait envahir. Yes, ça... Non, là par contre c'est pas cool. Ah putain, tu fais chier. Bon bah tant mieux, au moins l'adversaire va disparaître. Bon du coup je redeviens par contre carcasse. J'aimerais juste bien récupérer mes humanités parce que j'en ai quand même 8. Ça ferait un peu chier de mourir pour ça. Là j'ai été trop gourmand en fait. J'ai voulu foncer alors je savais qu'il y avait c'est le bandit, bandit derrière. Voilà, attendez, là ce qu'on va faire c'est juste qu'on va courir, tout simplement. On va pas se préoccuper des mobs, on va juste courir. On va quand même essayer d'attirer le voleur derrière nous histoire d'eux, mais... What? Non. Ok, j'oublie que j'ai très peu de vie par contre. Putain, et que mon armure ne tank pas. D'habitude je tank quand même nettement mieux la magie que ça. Putain. Bon bah 8 humanités perdues. Putain de bordel. Fais chier. J'en ai combien d'humanités en stock? Bon ça va, j'en ai 7 et 4 humanités jumelles. Je pourrais remonter à 10 si je veux. Ça va, ça va. Bon, bah écoutez hein. Putain de bordel. Bon, il faut bien des morts pour le let's play. Les gens aiment bien quand on meurt. Ça donne des trucs à regarder, je le sais, Un mec qui meurt jamais, c'est pas rigolo. Surtout pour des morts de merde. Là. C'était vraiment une mort de merde en l'occurrence. Là, bon. L'arme est vraiment forte, hein. Y'a rien à dire, hein.
contre, il fait quand même vachement mal ce con. Ta gueule. Bon, et alors là, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer, là je vais vous faire la petite outro en fait, je vais rester en live, mais je vais vous faire la petite outro pour ceux qui qui regarderont la rediffusion parce que je pense que je vais couper le live à partir d'ici, enfin en fait je sais pas, je réfléchis parce qu'en fait j'aimerais bien faire le papillon après donc est-ce que je vous laisse pas tout, vous juste vous avancerez au pire ou je vous ferai un cut, je vous ferai peut-être un cut, tout simplement, je vous ferai peut-être un cut à partir de là et puis je reviendrai quand j'aurai fini, je vous montrerai juste mon niveau à la fin et puis voilà. Je vais voir parce qu'en fait je vais peut-être faire la zone d'à côté avant de finir le live, je vais peut-être pas faire que ça donc ça sert à rien, je vous fasse plus trop maintenant. Je peux monter qu'un niveau, t'es sérieux? Putain. Tac. Je vois 2 spectateurs sur le live et bah bienvenue, bon je sais qu'il y a ma chérie mais bienvenue à la personne qui est là. Bienvenue à toi. Bon du coup comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois je vous le redis, hein, de base c'est une chaîne de couple, mais en fait le souci c'est que comme vous avez pu le voir juste avant où je disais bon cours, ma chérie en fait a encore cours et pas moi en fait parce que moi je suis en fac donc j'ai fini. Donc du coup c'est vrai que ça, pour l'instant pour faire des lives en couple c'est un peu compliqué parce qu'elle est occupée là par exemple ce matin à la cour hein, justement. Donc je fais un petit let's play en solo quand on peut pas et dès qu'on peut bah, on fait des lives en duo tout simplement. Voilà je sais pas pourquoi j'attendais voir s'il me dropait un truc alors qu'il drop jamais rien. Ils peuvent rien vous dropper, hein, ça sert à rien de... Enfin je crois pas hein. Depuis 2 ans que je les farm ils m'ont jamais rien droppé donc j'imagine qu'ils dropent rien sinon c'est que je suis l'homme le plus malchanceux du monde. Et vu l'arme que j'ai eu juste avant j'imagine que ça doit pas être le cas. Par contre il a plus de vie lui. On va savoir. C'est vrai que c'était quand même fort les boucliers dans ce jeu parce que vous voyez que là le mec il a beau... Enfin j'ai beau avoir une arme super puissante, le mec il a juste avec son bouclier, il prend 0 dégâts quoi. C'est vrai que... Les boucliers qui tankent 100% de dégâts physiques c'est quand même pas malin. Et voilà, et on retourne au feu de camp et on remonte de niveau. Je trouve ça presque plus rapide de les faire à la main en fait que de les... Enfin, d'habitude non parce que j'ai une arme qui fait pas de dégâts. Mais là je trouve ça plus rapide en fait que de les faire se suicider parce que des fois ils marchent pas, ils font pas comme on veut etc. Donc c'est vrai que... On est à combien de vie là? On est à 15 de vita seulement. Puis on a déjà tout ça de vie. Putain la vie, dans ce jeu ils sont pas radés en vie en vrai hein. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de barres, mais en fait, vu les dégâts que mettent les ennemis, j'ai pas l'impression que ce soit aussi cheaté que ça en fait. Parce que j'ai l'impression de mourir en 2 coups, donc ouais, voilà, vous voyez, regardez la vie qui m'enlève sur une attaque quoi. Alors, par contre, vu qu'on a 5 fioles, on va pas prendre de risque, on va se soigner. Ah oui, par contre, quand il s'énerve avec son épée, il fait mal, hein. Voilà. Je préfère quand il reste en mode bâton. Alors attendez, est-ce que je peux tenter? Oh dommage. Oh putain de bordel. Ok, on va arrêter les conneries. Là pour le coup j'ai pas envie de remourir. Et voilà. On lui a vidé sa barre de vie. Ah j'ai cru qu'il était pas mort, je l'ai entendu retomber. J'ai cru qu'il était pas mort. Du coup moi j'aimerais bien mettre un backstab mais en fait c'est vrai que c'est compliqué quand t'as pas de bouclier du coup pour les backstab. Parce que vu que là je suis en mid-roll j'ai du mal à passer derrière l'ennemi pour le backstab en fait simplement. Oh putain les dégâts qu'il me met. Ok on va arrêter les conneries. Attendez je vais tenter un truc mais bon. Je suis pas sûr que ça va vraiment être très efficace. Non vous voyez ça passe pas. Je vais essayer de prendre mon bouclier, passer à 2 mains et... Parce que j'imagine, bon là en backstab je pense que je les one shot hein, vu les dégâts que je fais. J'imagine, mais bon. Tac. J'aime beaucoup la forêt de Noirsoul, je trouve que c'est une très jolie zone, j'arrive plus à parler, une très jolie zone. Un peu sombre et tout. C'est vrai que l'ambiance de Dark Souls 1 elle est spéciale hein. Dark Souls 3, j'adore Dark Souls 3, hein. Attention c'est mon Dark Souls préféré, mais il a pas cette ambiance là. Là t'as vraiment l'impression d'être dans un monde mystique, c'est incroyable genre je trouve. Ils ont réussi à faire un truc, un monde fantastique qui est vraiment fou et surtout qui est unique. Pour moi aucun autre des Dark Souls n'a réussi à reprendre ça.
Bloodborne a très bien réussi à créer son propre monde, mais en fait Bloodborne c'est un monde un peu différent, donc c'est pas comparable. Mais il a très bien réussi à faire son monde aussi. Mais à sa façon, on va dire. Le monde un petit peu gothique, c'est très stylé. Et Sekiro aussi est très fort avec son monde, mais voilà, encore une fois c'est pas le même délire. Mais je veux dire, dans le monde vraiment fantasy, Dark Souls je trouve qu'il est unique dans le sens où il est vraiment spécial. Il a réussi à faire un monde qui est à part. Dark Souls premier d'union bien sûr. Après les autres aussi sont excellents, hein. Ils ont fait des très très bons univers, mais je trouve pas que ce soit pareil. Il veut pas... Non, visiblement non. Tout ce qu'il veut c'est rester derrière son bouclier et me casser la tête. Ouf, ok. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Voilà. Il va se soigner. Tac. Putain, mais c'est que... attends, parce qu'il faut que je gère. Tac. Et le backstab. Oh, je le one-shot pas. Je le one-shot pas. Je pensais. Bien. Bien. Bon, je pense pas que je vais faire ça encore très longtemps, parce que c'est vrai qu'en live c'est pas forcément très agréable à regarder, hein, le farm. Je vais le faire encore un petit peu pour dire d'être vraiment safe en fait dans la prochaine zone. Bon là avec l'arme que j'ai déjà je suis pas mal, mais c'est pour ça que je monte un peu ma vie, parce qu'en fait l'arme que j'ai est bien mais elle change pas ma vie. Et vu que j'ai tendance à pas forcément très bien la gérer, je monte un petit peu ma vie histoire de... Alors attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas des âmes à dépenser aussi, parce que là j'ai un petit peu la flemme de faire un aller-retour pour 1000 âmes. Si on en a en plus. Non, on va en utiliser que 2, on va voir si ça suffit. Voilà, bon bah attendez déjà, vous savez quoi? On va utiliser toutes nos âmes parce qu'on s'en fout et on va voir déjà si on peut monter quelques niveaux, merde. Mais putain mais... c'est l'habitude de... En fait d'habitude c'est annulé et là je passe sur OK et là je fais l'inverse. Tac, et donc non. Donc là... Hop là. Niveau supérieur, on monte à 17, bon, on montera à 18 aussi. Et on repart faire un petit tour. Et là c'est vrai que vous voyez, genre la force, pas forcément, je suis à 385. Bon en fait ce serait rentable de monter la force pour pouvoir porter l'arme à une main, parce qu'il me semble que l'attaque lourde à une main est plus intéressante qu'à deux mains. Mais voilà, après à côté de ça, je veux dire... Et puis pour pouvoir porter un bouclier surtout, on va dire c'est surtout ça. Parce que là vous voyez que le bouclier me fait quand même défaut, hein, on va pas se mentir. Mais Ah putain il me touche de là, d'habitude c'est vrai qu'au corps à corps le sort ne touche pas, là il a essayé de me backstab hein. Il a essayé de me backstab le bougre. Allez, on retourne sur le clair. Parfait. Bon du coup peut-être que demain je réessayerai un live sur Modern Warfare. Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, et bien on continuera Dark Souls, sinon on restera sur Modern Warfare. Mais c'est vrai que je comprends vraiment pas les gars, c'est quoi ce putain de problème que j'ai avec le jeu, je sais pas. C'est complètement bug. Alors là peut-être que c'était live, mais en tout cas vu que quand je l'ai rééteint ça m'a mis copie de l'extension, j'imagine qu'il y avait un truc qui me manquait. Et voilà, ça a bugué, mais je sais pas pour quelle raison ça me fait ça, et j'avoue que ça commence un peu à m'énerver. Donc bon. Niveau supérieur, on va monter à 18, hein, voilà. Hop, je pense qu'on va monter. Attendez, je regarde. Déjà on est niveau 37, on va voir. Déjà on va monter à 20 de vie, comme ça on sera tranquille en termes de vie. Déjà on n'aura pas forcément besoin de la monter avant un petit moment. Et j'ai pas regardé, en endu je suis à combien? En endu je suis à 20 aussi, ok. Peut-être qu'on montera à 24 de force aussi. Pour dire 2. D'augmenter encore un peu les dégâts de mon arme, même si je pense pas vraiment que ce soit nécessaire. Alors ça, comment je peux être bloqué à cet endroit là? Genre mon perso il a des jambes en mousse ou quoi? Là. Pourquoi encore une fois j'attends voir s'il y a un loot, je ne sais pas.
truc lourd est pas mal pour engager. Pardon. Je le touche pas là, t'es sérieux? Ouf. Bon là il va se soigner, je vais le laisser soigner en vrai. C'est pas très grave. Heureusement qu'il a pas mis son coup parce qu'en fait je pense que s'il le met pendant que je suis en plein saut, je vais prendre extrêmement cher, je pense. Je pense qu'il faut que je joue comme ça en fait. Ouf. Voilà. En fait, attendez, que je regarde. Je protège quand même 40% de dégâts physiques, hein. Bon c'est pas ouf mais du coup je tank quand même quasiment la moitié de l'attaque avec en levant comme ça. Donc en vrai il faudra que je fasse ça. Bon je prendrai quand même des dégâts mais au moins je mourrai pas et puis je pourrai faire des backstabs. Voilà, je pense que ce sera la stratégie à adopter s'il y a des ennemis qu'il faut absolument que je backstab, faudra que je joue comme ça. Je pense. Ah non là par contre c'est oui. Niveau supérieur, alors on va monter à 19, voilà. Parfait. En vrai je pense qu'on va juste monter à 20 de vie, on va faire encore un niveau et on va s'arrêter là. Après on montera, on verra. Enfin on fera, ou je le ferai peut-être en off ou je verrai, mais bon. Pour pas que ce soit trop long dans la vidéo non plus, parce que là on a déjà fait 1h07 de live et putain par contre oui bah, du coup c'est que le live a commencé grave en retard, bah oui. Je viens de capter. Bon du coup vous aurez un épisode un peu plus court, au moins, pour ceux qui se plaignaient. Justement, des épisodes un petit peu longs, vous aurez des épisodes un peu plus courts. Donc c'est cool. Bon, après j'avoue que c'était pas du tout prévu comme ça. Il est où le voleur? Il me fait un peu peur là. De base je voulais jouer à Modern Warfare mais c'est vrai que bon. Le jeu en a décidé autrement. Oh merde. Ah je l'ai entendu arriver. Hein. Je l'ai entendu. Allez. Venez avec moi mes enfants. Hop, et le voleur qui arrive derrière. Ah. Le voleur qui décide de ne pas venir. Si c'est bon. Des fois c'est vrai qu'il, je sais pas, il se tape un demi-tour après il revient. Faut pas chercher à comprendre. Bon normalement on a assez, on a même pas besoin d'aller faire le brigand. Et voilà, bon on va peut-être pouvoir faire un deuxième boss dans la vidéo du coup. C'est vrai que jusqu'ici je faisais 2 boss par vidéo, là on en a fait qu'un mais du coup je pense qu'on va pouvoir en faire un deuxième. À partir de maintenant, du coup on va aller dans cette direction. Oui on va avoir le temps d'en faire un. Alors, attendez parce que là du coup pour toucher avant qu'il se relève, ça va peut-être être un peu compliqué. Oui, ça va être même très compliqué je pense. Bon écoutez. Là, tant pis on active le piège hein. Au moins on l'avait repéré au moins. Ouf. Putain de bordel. C'est qu'ils font mal ces cons. Putain. C'était pas aussi facile que je pensais. Je dois bien le reconnaître. Hop. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer là, on va tuer tous les ennemis. Normalement, on pourrait foncer directement jusqu'au boss. On va d'abord tuer les ennemis. Donc là, il y a un arbre ici, voilà, qui débloque un passage. On va d'abord faire ce passage là. Et ensuite, on fera le reste. Alors eux, si vous voulez des fleurs vertes, ils peuvent vous en donner quasiment à tous les coups. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'il m'en a pas donné justement. Mais sinon c'est quasiment à tous les coups qu'ils vous en donnent. Alors attends, non j'ai rêvé, non il y a rien. Là il y a un arbre, vous voyez. Voilà. Alors pas d'objet. Là il y a un chemin qui monte, on le fera après. Pour l'instant. Pas cool. Ok, ouais d'accord. Je pensais que j'allais pas lui mettre beaucoup de dégâts, très bien.
Et en plus, dites-vous que l'arme elle est cheatée, hein. Mais en plus, contre les démons, elle fait encore plus de dégâts. Enfin, genre, c'est. Déjà là que je tue les ennemis en un coup contre un démon, j'ose même pas imaginer, ça doit être n'importe quoi. Genre là, techniquement, le démon du refuge x2 là, mais je vais l'exploser. Par contre, il me donne pas de fleurs vertes. Ah bah oui, c'est que j'ai 0 humanité. Oui, oui, bah oui. C'est pour ça. Et peut-être pour ça. En fait, normalement, quand on a 5 ou 6, ça tombe à tous les coups. Hein. Là, c'est vrai que du coup, c'est pas le bon exemple, vu que j'en ai plus. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de remettre des humanités juste pour des fleurs vertes. Donc là, on va monter ici. On va monter ici. Ah, putain, c'est long le chemin. Voilà, donc là il y en a un deuxième. Bon, du coup je les one shot, donc j'avoue qu'ils m'inquiètent plus du tout. Voilà. J'avoue que d'habitude ils sont un peu inquiétants, là bon, pas trop. Donc là il faut quand même que je réussisse mon saut. Ouais. Parfait. Voilà, bon l'arbre qui était là-bas n'est pas venu. Lui. Ok, il arrive. Hop, on le tue. Je vais regarder par contre l'anneau du lot après ce qu'il fait parce que je ne sais plus. Peut-être que j'en aurais de l'utilité, je ne sais pas. Tac. Et on retourne du coup par là-bas. Bon, j'ai encore 4 fioles quasiment toute ma vie, ça sert à rien que je me repose au feu de camp. Du coup, l'anneau du augmente la balance. Vu que j'ai une armure légère, on peut tenter. Est-ce que je suis en... Ouais, c'est bon, je suis toujours en mid-roll, ça change rien. Bon bah écoutez, on va rester comme ça. De toute façon, je n'ai pas d'autres anneaux, donc autant que je garde celui-là. Du coup, là, on va juste être prudent quand même, parce que même sur les one-shots, il y a quand même pas mal d'ennemis. Là, bon là, du coup, ça veut dire que techniquement, je tank beaucoup mieux les attaques des ennemis. Genre, mon perso ne titube moins, on va dire. Normalement, hein, c'est ça. Si la description est bonne, bien sûr. Bon. Qu'est-ce que t'as cru faire, toi? Qu'est-ce que t'as cru faire? Grand bouclier de pierre, putain, c'est assez rare ça aussi, ça fait rien. Là... Là, vous voyez que même avec 0 humanité, je récupère quand même pas mal de touffes de lichen, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, oui, normalement, c'est vrai qu'ils sont assez chiants. Là, bon, du coup, j'avoue, pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Donc là, eux, ils me droppent rien. Et par contre, il y en a un autre, attendez. Normalement. Voilà. Faut le repérer, hein. C'est assez subtil, mais... Il y a la pertusane ici. De toute façon, Dark Souls, c'est un jeu où il faut explorer un peu. Bon, là j'espère pas tout dans les moindres détails parce que je connais un minimum le jeu et je sais quand même ce qui m'intéresse. Mais vraiment, si vous décidez d'acheter Dark Souls un jour, je vous le dis, explorez. Vraiment, prenez le temps de faire chaque zone. Même si vous devez mourir plein de fois, c'est pas grave, mais en fait, vous allez passer tellement à côté de plein de choses que ce serait vraiment bête en fait de pas le faire. Genre. Ce serait vraiment bête de pas tout explorer. Après, c'est vrai qu'il y a des murs illusoires par exemple qui sont assez durs à détecter. Et du coup, bon, c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué de tout détecter la première fois qu'on fait le jeu. Il y a plein de choses que vous allez louper, c'est normal. Mais au moins, essayez d'en faire le plus possible, on va dire, c'est ça. Et après, une fois que vous connaîtrez le jeu, vous ferez uniquement ce qui vous intéresse, tout simplement. Donc là, voilà. Deuxième boss de la vidéo, c'est parti. Tac. Et c'est parti pour le papillon clair de lune. J'espère ne pas le two-shot non plus, enfin je pense que c'est un peu ce qui va se passer, mais... Vous aurez peut-être pas le temps de voir grand chose de lui, je vous le dis. Enfin, vous avez le temps de voir un peu, mais en fait ce boss, voilà, vous allez voir. Faut esquiver les attaques en fait, ça se joue à l'esquive. Après moi ce que je vous conseille c'est de lever le bouclier aussi, parce qu'au moins vous pouvez tanker si jamais vous esquivez mal. Voilà, vous voyez. Parce qu'en fait vous savez jamais quel genre de tir il va faire, donc c'est un peu compliqué d'esquiver. Vous savez jamais combien de temps il va le timer aussi.
Voilà, mon bouclier protège pas 100% de dégâts physiques, mais il protège bien, donc bon. Ça fait le taf. Putain. Bon, il se décide ou... Ah merde. Oh putain, le laser il fait mal, hein. Non. Grossière erreur. Alors en fait, le gros souci avec lui, c'est pour savoir quand est-ce qu'il faut se soigner. Parce que du coup, quand vous avez pris un coup... Bon, par contre, il veut pas se poser. Voilà, en fait, normalement, il y a un moment, il se pose, voilà. Bon, les dégâts que je lui mets sont absolument incroyables. Voilà, il est mort. J'ai cru qu'il allait exploser, ok. Voilà, bon, papillon clair de lune vaincu. Bon, du coup, là, les dégâts que je lui faisais étaient incroyables, hein. Je l'ai tué très rapidement. Bon, c'est vrai qu'il peut être assez chiant en début de jeu parce que mine de rien, il a énormément de vie. Et enfin, il a énormément de vie, non, il en a très peu. Mais si vous le faites en début de jeu, en fait, ça peut être vraiment chiant parce que vous allez vraiment pas lui faire de dégâts, en fait, simplement. Après, si vous le faites avec une arme en plus 5, déjà, ça passe bien, hein, déjà. Hein. C'est vraiment si vous le faites avec une arme pas très améliorée, ça. Ou une arme vraiment nulle aussi, simplement. Mais sinon, non, non, ça se passe plutôt bien ce combat. Il est assez facile. Je veux dire, contrairement au dragon béant qui lui est vraiment un combat d'endurance, là c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'il faut savoir esquiver quoi. Clé de cave de tour de guet et braise divine et os du retour, excellent. Alors l'os du retour qui nous donne c'est pas pour rien, c'est pour éviter de se retaper tout le chemin, je vais le prendre. Voilà. Donc voilà, on va améliorer notre niveau. Donc là qu'est-ce qu'on peut monter en vrai on peut monter un peu la force maintenant. En vrai. Ouais. On va faire ça. Alors les âmes de boss, personnellement je n'ai pas besoin de toutes les garder. Donc je vais en consommer une ou deux. Déjà. On va consommer ça. Voilà, histoire que ça nous permette de monter à un autre niveau. On va monter à 24 de force. Putain, 394 de force. C'est insane, hein. Quasiment 400 à ce stade du jeu, les gars, sérieux. C'est n'importe quoi. Et du coup, on va repartir en arrière, hein, parce qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. On n'a pas été chercher le serment qui est au niveau des mobs à farmer, mais j'ai une bonne raison, c'est que si jamais je redécide de farmer ici, je préfère ne pas avoir le serment sur moi. Pour éviter les erreurs, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai pas été le chercher. Quand on retournera à Noirsouche, on ira le chercher. Voilà. Parce qu'on devra retourner à Noirsouche plus tard dans le jeu. Donc pour l'instant, on s'en préoccupe pas et on verra un peu plus tard, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont fait le jeu et qui se disent ah le serment, ne vous inquiétez pas, on ira le chercher. Parce que bon, je pense que je pourrais faire sif à ce stade là du jeu, mais j'ai pas trop envie. Enfin, je pourrais en fait avec l'arme, mais je préfère améliorer encore un peu ma vie et mon endu avant de faire ça. Peut-être avoir une meilleure armure aussi, parce que sif il fait quand même mal. Hein. Certes, je lui ferai des gros dégâts, je pense, mais il fait mal, c'est surtout ça le problème. Et si j'esquive mal, je pense que... En fait là le gros problème c'est que je suis en mid-roll et je veux plus être en mid-roll quand je le ferai. Je pense que j'essaierai de repasser en face roll. Donc il faudra que j'améliore pas mal mon endu. Et ça me permettra aussi, je récupérerai l'anneau boisé sombre aussi du coup. Voilà, je l'ai pas récupéré parce que vu le poids que je fais, ça sert à rien. De toute façon il me fera d'aucune utilité. Oui, ça sert à rien que je repars là Andrei de toute façon. Attendez, je vais juste me reposer ici et réparer mon équipement. Je viens de penser que je ne l'ai pas fait. Voilà. On remonte. Donc là, si vous vous demandez où est-ce qu'on va, tout simplement, on retourne en fait là où on était, c'est-à-dire au hameau du crépuscule en fait. Maintenant qu'on a monté un peu de niveau, vous voyez, on est niveau 41. Et on va remonter. D'habitude je monte niveau 50, là on va y aller niveau 41, je pense que ça fera le taf. Hâte de devoir galérer dans la zone avec les serpents et les boulets de canon. Ah oui, la forteresse de Seine, oui, ça va être sympa la forteresse de Seine, oui. Enfin là, avant la forteresse de Seine, plus dans l'immédiat... 689 de dégâts de backstab. Il y a le hameau du crépuscule, hein, tu sais, là où il y a toutes les plateformes, là où il faut descendre de plateforme en plateforme, etc. Juste ça déjà, t'inquiète que je vais bien en chier. Hein. Oui, on voit la balance, vous voyez, là il m'a mis un coup, j'ai pas titubé. Mon perso il en a rien eu à foutre. Donc j'avoue que l'anneau du loup est pas mal, parce que même avec une armure légère, en fait, je peux tanker assez violemment, et c'est plutôt cool. On va repasser par les cheveux, de toute façon, oui, on va passer par les cheveux, donc on va récupérer nos 10 fioles en plus. Oui putain, c'est la prochaine zone là. Donc là je vais pas la faire aujourd'hui, là en fait je retourne vers la zone et je m'arrêterai là. Et au moins j'aurai pas besoin de refaire toute la zone demain.
Donc là t'inquiète pas là, tu vois on est niveau 41, j'ai monté un peu du coup ma force. Donc là on tape à 394 avec la hallebarde de chevalier noir. Et puis voilà. Et puis on a fait le papillon clair de lune aussi, si t'as pas vu. On a fait le papillon clair de lune, donc là on a fait encore 2 boss. J'essaie de faire 2 boss par vidéo dans l'ensemble. Bien que du coup le prochain épisode ce sera pas possible je pense, parce qu'en 2 heures je suis pas sûr d'avoir le temps de faire le golem de fer plus Killag. Pas un peu compliqué. Enfin Killag plus golem de fer plutôt si on fait dans le merde, si on fait dans l'ordre. D'abord que je prenne le feu de camp. Et là on a fait du coup dragon péant et papillon clair de lune. D'ailleurs on a récupéré ce très joli stuff qui est très connu de Dark Souls. Stuff de chevalier d'élite. D'ailleurs je pense que je ne peux pas le porter parce que je serais beaucoup trop lourd. Voilà. C'est ce qui me semblait. Dommage que je peux pas le porter en entier. Après je pourrais garder sa tête en vrai. Est-ce que je suis trop lourd avec la tête? Non c'est bon, bah vas-y je garde la tête. Je garde la tête de chevalier d'élite. Et puis on remonte. Tac. Alors les gars, faut que je regarde aujourd'hui un petit peu le prix des cartes. Je devrais peut-être investir dans 4 paquets, peut-être. Mais il faudrait que je regarde en fait qu'est-ce que je pourrais avoir à un prix correct. En fait, je voudrais voir s'il n'y a pas du Destinée. C'était Destinée Radieuse là, la dernière. J'ai toujours du mal entre Ombre Occulte et Destinée Radieuse. La dernière, c'est Destinée Radieuse, il me semble. Destinée Radieuse, faut que je regarde s'il n'y a pas moyen d'avoir un truc avec 4 cartes dedans pour un prix à peu près abordable. Parce que c'est vrai que bah, c'est assez cher. C'est assez cher. Et moi, ça nous permettrait de faire une petite ouverture sur la chaîne parce que. Bah, c'est la vidéo qui a le plus marché, tout simplement. Donc je vois que les gens aiment bien les cartes Pokémon, hein. C'est vrai qu'en ce moment ça s'y remet. Donc bah, moi ça fait un moment que je collectionne. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y remettent en ce moment. Et j'aimerais bien du coup pouvoir vous en proposer un peu plus avec ma chérie. Mais c'est vrai que bah, ça coûte, enfin c'est pas gratuit. Les cartes c'est très cher. Et bon, je peux pas me permettre d'en acheter toutes les semaines non plus. Hop. Non, on n'a pas besoin d'attirer le voleur. On repart dans les égouts. Bon, maintenant on connaît à peu près le chemin, donc ça va. Ouais, bon, vous voyez l'avantage c'est vraiment que je tank. Donc au moins je me laisserai pas déstabiliser par l'ennemi même s'ils sont plusieurs. Et je pourrais continuer à mettre mes coups, donc ça c'est vraiment pas mal. Après je sais pas jusqu'où je tank, c'est que là c'est des petites attaques qu'on me fout. Mais je sais pas si... comment... Je sais pas si je tank vraiment des gros trucs ou si je tank vraiment des petites attaques quoi. Genre si Avel me tape, je pense que je titube quand même, voilà, pour un exemple concret. Je pense pas tanker Avel. D'ailleurs il faudra qu'on pense à aller le faire Avel. Je viens de penser, j'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire quand on était dans la forêt et j'ai oublié. Ben on le fera quand on fera Sif du coup. Parce que c'est vrai qu'avoir l'anneau d'Avel ça aurait pu me permettre de porter une armure beaucoup plus lourde et ça aurait été bien. Ouais, j'ai bien d'y penser. Alors après ça va, parce que quand on aura fait... Non en vrai on pourra le faire, faut juste que j'y pense. Quand on aura fait Killag, en fait on va remonter à la surface. Après beaucoup de périples. Donc je pense que je le récupérerai à ce moment là. Mais faut que je pense à le faire, parce que si je commence à partir à Norlando et que j'ai toujours pas fait Avel, après il faudra attendre un moment avant que je le fasse. Donc il faudra que j'essaie de le faire à ce moment là. Bon pour l'instant on s'en fout d'avoir une armure extrêmement lourde, vu que de toute façon on n'a pas 36 armures en stock, hein, à part les armures de chevalier. Hein. Et celle de l'Est qu'on a récupérée, on n'a pas grand chose, donc c'est vrai que on s'en fiche un petit peu de l'anneau d'Avel. Il faudra le récupérer. Putain c'est trop fort l'anneau du loup par contre. Enfin, après je sais qu'il y a certains stuff en fait qui sont tellement lourds que t'as même pas besoin de l'anneau du loup pour tanker en fait, mais là vu que mon armure est assez légère, c'est cool de l'avoir. Parce que même avec une armure légère du coup je tank à mort. Attendez je vais juste me remettre une fiole, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. C'est vrai que dans ce jeu je me souviens plus du tout. L'anneau de Chloranti par exemple, est-ce qu'on le récupère? Ah si je sais. Je sais où est-ce qu'on le récupère, c'est une zone optionnelle. Et ouais. Donc ce sera beaucoup plus tard que je récupérerai l'anneau de Chloranti. Je pense pas faire la zone maintenant. Alors on va quand même les tuer. Je les tue en 3 coups maintenant. Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de les tuer? Je ne sais pas. Ah non, flemme hein. Il y en a trop. Et voilà, donc là on a repris le feu de camp. On a fini.
pour aujourd'hui. Parfait. Bon, ça fera un live un peu plus court, 1h25, voilà, pour ceux qui, comme je dis, qui disaient un petit live un petit peu plus court, et bah c'est fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On se retrouve demain, peut-être pour du Modern Warfare si mon jeu arrête de me péter les couilles. Sinon, ce sera pour du Call of, vous avez compris, ce sera pour du Dark Souls. Ce sera pour du Dark Souls simplement, donc on reprendra ici et puis on fera la zone d'après, celle que je vous disais avec Killag. Donc là, on a quand même bien avancé, on est niveau 41, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. La zone sera assez dure, donc demain on risque de mourir quelques fois, en espérant pas trop de fois non plus. Voilà. Je vous dis les gars, à bientôt, j'espère. J'espère que vous viendrez sur le live, que vous regarderez la rediffusion sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, on vous remercie beaucoup si c'est le cas. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés en fait qui suivent toutes les vidéos, c'est vraiment très très cool. Donc je vous remercie, on vous remercie. Je vous remercie aussi de la part de ma chérie qui n'est pas sur le live actuellement. On vous dit donc à demain et puis voilà.